Nous allons prier. Prions. Notre Père céleste, nous te remercions pour ta parole et pour cette occasion que tu nous donnes maintenant de t'entendre, t'adresser à nous depuis ton saint trône. Et pour que cette parole soit efficace pour nous sauver, nous te prions que tu nous aides par ton Esprit Saint à l'écouter avec des cœurs diligents, bien disposés et pleins de prières, et que tu nous aides à la recevoir avec foi et amour, à la serrer dans nos cœurs et la mettre en pratique dans nos vies. C'est ce que nous te prions au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous lisons ce matin Éphésiens chapitre 2 et la deuxième moitié du chapitre, les versets 11 à 22. C'est sur la page 1284 dans les Bibles de l'Église. 1284, Éphésiens 2. Voici la parole de notre Dieu. Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous, païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis, et qui le sont dans la chair et par la main des hommes, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a, dans sa chair, annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions, pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau, en faisant la paix, et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux, en un seul corps, par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Les 3 dernières semaines, nous avons passé du temps à regarder assez brièvement ce que dit la Bible concernant les sacrements, ces signes de l'Alliance qui appartiennent à cette communauté qui professe la vraie foi, signes qui scellent les promesses de Dieu et qui servent à nous encourager et nous assurer dans la foi, nous assurer de notre salut, notre communion avec Dieu. Il est donc normal que l'on prenne le temps également de penser un peu plus généralement à cette communauté, l'Église. On en a pensé un peu il y a quelques semaines dans le survol du symbole des apôtres qu'on a fait pendant l'étude du soir, le survol que nous donne le catéchisme de Heidelberg. Mais le catéchisme nous mène aussi à y réfléchir en lien avec la question des sacrements. Et en particulier, on doit penser à comment cette institution divine fonctionne. On a vu qu'on croit l'Église universelle, mais comment l'Église doit-elle fonctionner? On n'a pas récité ensemble la semaine dernière, parce qu'on a récité que quelques-unes des 3 semaines de questions sur la Sainte Seine. Mais à la fin de la 3e semaine sur ce sujet, le catéchisme de Heidelberg pose ces 2 questions. Quels sont ceux qui doivent venir à la table du Seigneur
Réponse, ce sont ceux qui ont honte d'eux-mêmes à cause de leurs péchés. Ils croient cependant que ceux-ci leur sont pardonnés et que les faiblesses qui leur restent sont couvertes par la passion et la mort du Christ. Ils désirent aussi affermir de plus en plus leur foi et améliorer leur vie. Mais les hypocrites et les pécheurs obstinés mangent et boivent leur propre jugement. Faut-il aussi admettre à la Sainte Seine ceux qui se montrent infidèles et impies par ce qu'ils déclarent et vivent? Réponse, non, car l'alliance serait alors profanée et la colère de Dieu excitée contre toute la communauté. C'est pourquoi l'Église doit les exclure par le pouvoir des clés jusqu'au changement de leur vie. Tel est l'ordre du Christ et de ses apôtres. Et c'est ainsi que le catéchisme introduit cette expression « le pouvoir des clés », qui est le thème que nous devons considérer cette semaine. Lorsque la Bible parle de l'Église, le peuple de Dieu, on y voit plusieurs images, par exemple le corps du Christ, l'épouse du Christ, etc. Mais une des images clés, c'est celle d'un royaume. C'est l'expression qu'a utilisée Jésus très très souvent, n'est-ce pas? Le royaume de Dieu, c'est sa communauté. Et il a utilisé en particulier lors de la première fois qu'il a prononcé le mot « Église » dans l'évangile de Matthieu. Suite à la confession de Pierre que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus dit ceci dans Matthieu 16 à partir du verset 17. « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » L'église de Jésus-Christ est un royaume. Il y a un parallèle entre mon église et le royaume des cieux. Et c'est un royaume qui a une porte, et cette porte doit s'ouvrir avec des clés, et ce sont des clés que Jésus a confiées à des personnes particulières. Il y a des gens qui font entrer des gens dans le royaume. Il y a un sens, dans un sens limité, on peut parler de ces clés dans le sens où ils ont été confiés particulièrement à l'apôtre Pierre. Dans le sens où c'est lui qui a eu le privilège d'annoncer, de prêcher l'Évangile dans de nouveaux contextes, dans Judée, Samarie, les extrémités de la terre. C'est lui qui a pu prêcher à des non-juifs, qui a pu ouvrir la porte aux non-juifs, à des groupes différents, pour les accueillir dans le royaume. Dans un sens, c'est lui qui a pu ouvrir la porte pour cette première venue de non-juifs. Mais dans un sens plus général, on peut et doit dire qu'il y a un usage plus régulier, systématique des clés du royaume. Ce n'est pas simplement l'apôtre Pierre et un seul successeur à Rome qui détient les clés, mais les clés ont été confiées dans un premier temps aux apôtres plus généralement, et ensuite à leurs successeurs, non pas des gens qui ont été touchés par quelqu'un qui ont été touchés, mais les successeurs, c'est-à-dire les anciens. Ceux qui ont été nommés anciens dans l'Église portent ce rôle de détenir les clés tous ensemble. Ce sont les anciens qui ont maintenant la responsabilité d'utiliser ces clés du royaume pour ouvrir et fermer, inclure et exclure dans la communauté. Non pas selon leurs propres sentiments, simplement selon les normes que leur donnent les Écritures. Donc là, il y a une autorité, mais limitée de façon très stricte. Je me souviens d'une prédication donnée par un collègue sur ce texte dans Matthieu 16, où il a dit « À chaque fois que vous venez à l'église, vous devriez guetter, entendre le son de clé. Quelque part, vous devrez entendre le son de clé. Je viens à ce lieu où il y a quelqu'un nommé, il y a des anciens nommés
qui portent les clés. Ils ont été nommés, délégués par le Seigneur pour utiliser ces clés, pour ouvrir la porte et fermer la porte. Il y a quelqu'un qui sera là, qui a son devoir, son boulot, c'est de m'ouvrir la porte. Ou il y a quelqu'un qui doit encore fermer la porte, jusqu'à ce que je me repentisse et que je place ma foi en Jésus. Mais c'est quelqu'un qui a trop hâte d'ouvrir la porte, même s'il n'a pas encore le droit de m'ouvrir la porte. Ce qui sert à contribuer à l'assurance des chrétiens aussi. Ça donne un niveau d'objectivité dans notre foi. On peut facilement se sentir indigne, coupable. On se rappelle de nos péchés. On est trop découragé par l'état de notre âme. On a des doutes. Et si c'était moi qui devais décider si la porte devrait être ouverte pour moi cette semaine, peut-être je dirais, non, j'ai trop raté cette semaine. Et pourtant, la décision ne m'appartient pas. Il y a un ancien qui dit autrement, qui dit non, la porte est ouverte et donc tu viens. Il y a un ancien qui me dit que le Seigneur m'appelle et il m'appelle à lui rendre un culte. Il me dit que mes péchés sont pardonnés. Il me dit que je peux encore me repentir et croire en Jésus. Il m'appelle à recevoir le pain et le vin. Il me rappelle que je suis baptisé. Il me renvoie avec la bénédiction de Dieu. Ça me donne une certaine objectivité. Que même si moi je ne dirais pas, je ne suis pas digne, il me rappelle, non mais il te pardonne et tu es le bienvenu. On le verra dans les questions du catéchisme qu'on va lire tout à l'heure. Mais prenons un court instant de voir ce que dit la Bible sur ce projet du royaume et surtout le rôle de la prédication dans l'usage des clés du royaume. Le catéchisme nous dira que c'est surtout par la prédication, la proclamation de la parole et la discipline d'Église que ces clés sont utilisées. Le pouvoir des clés est exercé par la proclamation et la discipline d'Église. Et discipline d'Église veut dire recevoir ou pas au sacrement. Mais regardons notamment la prédication pour ce matin et on va voir surtout ce que dit ce chapitre dans Éphésiens 2. Et notre texte ce matin vient juste après ce merveilleux exposé de Paul de notre salut par la grâce de Dieu. Nous qui étions morts, pas simplement malades ou paralysés ou incapables, mais carrément morts, il nous a rendus à la vie avec Christ par sa grâce. Ainsi nous sommes sauvés, et cela uniquement par la grâce de Dieu, par la foi, ce qui nous laisse absolument pas de place pour se vanter. Ce n'est pas par nos œuvres, c'est uniquement par la grâce. S'il y a quelqu'un qui doute que le salut soit uniquement par la grâce de Dieu, par la foi en Christ, lisez Éphésiens 2, 1 à 10, et les arguments tombent. C'est très, très explicite. Vous êtes sauvés par la grâce de Dieu, par la foi. Tout est l'œuvre de Dieu et rien ne vient de vous. Et ici, au verset 11, Paul se tourne pour considérer la place de ce salut de chaque individu dans le projet du royaume de Dieu, dans l'Église de Jésus-Christ et surtout ce qui se passe maintenant dans la Nouvelle Alliance, ce que la résurrection de Jésus a changé, ce que cette nouvelle administration de l'Alliance apporte. Et dans ce contexte en particulier, donc, il pense surtout à ce moment fabuleux, cette transition glorieuse où la bonne nouvelle est enfin prête à être proclamée dans le monde entier, à toutes les nations, toutes les ethnies, pour les accueillir tous dans le royaume, pour réconcilier ces deux groupes qui étaient si séparés, les juifs et les non-juifs. Cette distinction si claire est disparue. Paul dit en parlant à ses lecteurs non-juifs, à Éphèse ici, vous étiez en ces temps-là, donc avant la venue de Jésus, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et tout comme au verset 4, il y a cette transition de « mais Dieu » qui est riche en miséricorde, on a ici au verset 13 « mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. »
Et à la conclusion de ce texte, nous voyons le résultat de cette œuvre magnifique de Dieu, verset 19. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre d'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble, juifs et non-juifs, tous ensemble, pour être une habitation de Dieu en esprit. » Qu'avons-nous donc ici? Pour répondre, on pourrait simplement citer le symbole de Nicée, n'est-ce pas? On a une église qui est une, sainte, catholique, apostolique. Une, c'est-à-dire une seule église sans aucune division, donc entre juifs et non-juifs. Une église sainte, édifiée pour être un temple saint pour le Seigneur. Catholique, c'est-à-dire universelle, non pas restreint à un seul peuple, ou à une seule nation, comme elle l'était avant, temporairement, sous l'Ancienne Alliance, mais une Église universelle composée de gens de toutes les nations, une Église catholique et apostolique. Verset 20, une Église fondée sur la révélation divine donnée par les apôtres et les prophètes, c'est-à-dire une Église fondée sur la Bible. Une Église apostolique, c'est simplement une Église qui se fonde sur la parole de Dieu, sur la Bible. Nous ne passons pas sur d'autres qui prétendent avoir un rôle apostolique, que ce soit un pape à Rome ou un pasteur à qui quelqu'un a donné le titre d'apôtre. Être apostolique veut dire se fonder sur les Écritures seules et y prêter toute notre attention. Voici ce que nous avons donc par la proclamation de la parole. Voici ce que crée l'Évangile. Ce royaume de Jésus, cette Église une, sainte, catholique et apostolique. Mais comment cette Église a-t-elle été bâtie? Comment ces gens à Éphèse ont-ils été ajoutés à ce royaume? Comment a-t-on exercé les clés pour ouvrir les portes pour que les Éphésiens, ces païens, pour qu'ils viennent être ajoutés au royaume? Il y a bien évidemment au verset 15 et 16 l'œuvre de Jésus-Christ, le fait que Jésus ait fait le nécessaire sur la croix pour nous réconcilier les uns aux autres et nous tous avec Dieu. Mais l'œuvre de Jésus-Christ simplement sur la croix ne suffit pas, n'est-ce pas? Et on pourrait dire, c'est un blasphème ça. Mais Paul le dit dans sa lettre aux Colossiens. Il dit que par rapport à ses souffrances, qu'il est en train de suppléer dans sa chair ce qui manque aux afflictions de Christ. Un manquement dans les afflictions de Christ? Qu'est-ce qui pourrait bien manquer dans les souffrances de Christ? Le fait de connaître les souffrances de Christ. La croix n'a pas proclamé la croix. Jésus aurait pu mourir sur la croix sans que j'en sois au courant. Ce qui manque, c'est qu'il faut que le message soit transmis. Voilà ce que fait Paul pour suppléer les souffrances du Christ par ses souffrances à lui, c'est faire connaître ce merveilleux message. Il prêche le message. Et donc, on arrive au verset 17. Jésus a fait non seulement ce qu'il fallait sur la croix, Jésus a fait autre chose. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Ça, c'est verset 17. Jésus-Christ est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Jésus-Christ est venu annoncer la paix à vous les Éphésiens qui étaient loin. Alors, petit quiz pour vous donc. Et il y a deux réponses possibles à cette question, donc réfléchissez bien. À quel moment Jésus est-il allé à Éphèse, en Turquie, pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer la paix aux non-juifs là-bas à Éphèse? Pensez à tout ce que vous avez lu dans les évangiles, dans le livre des Actes peut-être. À quel moment Jésus est-il allé
à cette ville d'Éphèse? Deux réponses possibles. La première réponse possible, c'est jamais. Jésus n'a jamais voyagé jusqu'à Éphèse pendant son ministère pour proclamer la paix comme une bonne nouvelle. Jamais. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que Paul a menti? Est-ce qu'il a commis une erreur? Non. C'est là qu'il faut regarder la deuxième réponse possible, et c'est la réponse la plus importante. Jésus est allé prêcher aux Éphésiens lorsque les apôtres, ses serviteurs, ont prêché la paix aux Éphésiens. Jésus a promis, n'est-ce pas? Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. On pourrait facilement lire le verset 17 sans trop faire gaffe, mais on a ici une affirmation quand même incroyable concernant ce qu'est la prédication et sa place dans l'Église. Malheureusement, dans certaines églises, et d'églises qui sont fidèles, de très chers frères et sœurs, on peut entendre avant la prédication des expressions comme celle-ci. Maintenant, c'est le moment de l'enseignement, où un tel va venir expliquer le texte que nous venons de lire, ou dans des églises où on renvoie la moitié de l'assemblée, c'est-à-dire les plus jeunes, les petits, en disant « les enfants vont sortir pour recevoir un enseignement adapté à leur âge ». Ce qui sous-entend que tout ce qu'il faut, c'est de l'enseignement, et tout ce que nous, on va recevoir, les adultes qui restent, c'est aussi un enseignement approprié pour notre âge, pour des adultes. Alors, j'espère que bien qu'une prédication va apporter un enseignement, vous allez apprendre des choses et que ça va expliquer un texte. Il faut que ça soit basé sur la Bible. Donc, il faut que ce soit au moins ça, un enseignement, une explication du texte. Mais ce que Paul dit ici nous montre qu'il y a quelque chose de bien plus important qui se passe ici. Nous ne venons pas simplement pour entendre les enseignements d'un pasteur ou les explications de quelqu'un. Nous venons ici au culte, nous venons, nous venons à une rencontre avec nul autre que le roi de ce royaume, le roi Jésus. Nous venons devant le trône de Jésus pour entendre ce que Jésus a à nous dire. Comme l'affirme l'une des confessions de foi issues de la réforme de la confession helvétique postérieure, la parole prêchée est la parole de Dieu. Tant que ce que je vous prêche est fidèle à la parole de Dieu, c'est Jésus que nous écoutons. C'est mon roi Jésus qui me parle. Il a souvent été dit, principalement pour réagir contre nos frères et sœurs charismatiques qui diraient « le Seigneur m'a dit ceci, le Seigneur m'a dit cela ». Il est dit souvent si vous voulez entendre le Seigneur vous parler d'une manière audible, lisez la Bible à haute voix. Et c'est un très bon conseil. C'est comme ça qu'on peut entendre la voix de Dieu à haute voix. Mais il est également légitime de dire si vous voulez entendre la voix du Seigneur vous parler, si vous voulez la parole de Dieu pour vous, venez au culte et écoutez la prédication. Oubliez le bonhomme qui transmet la parole et sachez que votre Seigneur, votre roi vous parle. Est-ce que Jésus t'a parlé récemment? Si vous avez entendu la prédication fidèle de sa parole, oui. Est-ce que Jésus est jamais venu à Lambersart, à Lille, pour prêcher l'Évangile? Oui. Dans un sens, non. Mais dans un sens beaucoup plus important, oui. C'est Jésus qui est là, en fin de compte, pour ouvrir et pour fermer, par la délégation de ses serviteurs. Francis Schaeffer, le missionnaire et apologète américain qui a en quelque sorte fondé notre union d'église, c'est lui qui a commencé la première église qui est devenue notre union d'église. Il a écrit un livre avec un titre excellent, et c'est un très bon livre aussi. La traduction française du livre a le titre « Ni lointain, ni silencieux ». Plus littéralement, le titre c'est « Il est là et il n'est pas silencieux ». Il existe, mais aussi il est présent. Il est là, il n'est pas loin.
Et Dieu c'est pour aller à l'encontre de l'idée que, oui, s'il y a un Dieu, c'est un truc impersonnel, très loin. Non, non, c'est un Dieu qui est là et il parle. Et c'est justement ce que nous devrions retenir et savoir à propos de Jésus. Lorsque nous venons au culte, Jésus est là. Et Jésus n'est pas silencieux au culte. Jésus a quelque chose à dire, il veut s'adresser à moi ce matin. Et dans un sens, vous allez peut-être entendre des choses que je ne dis pas. C'est-à-dire, vous allez, par l'œuvre de l'Esprit de Jésus en vous, voir comment telle ou telle parole s'applique à quelque chose qui se passe dans votre cœur. Vous allez entendre, vous allez voir, que vous allez avoir l'impression que Jésus vous voit. Il vous voit, il vous comprend, il vous dit quelque chose, même sans que je l'ai dit explicitement. Vous aurez l'impression, mais comment le pasteur a lu mon journal intime? Ce n'est pas le cas, mais c'est Jésus qui parle et qui, par son esprit, applique sa parole et qui vous parle personnellement dans ce sens-là. Jésus veut me parler aujourd'hui, il veut vous parler aujourd'hui. Il est en train de vous parler, là, maintenant, par sa parole, par son esprit. Il veut me donner une bonne nouvelle. Il veut vous donner une très bonne nouvelle. Il veut annoncer la paix, réconciliation avec Dieu en lui par sa mort sur la croix. C'est lui, c'est Jésus qui est là pour me dire tout ça. Profitons donc de cet énorme privilège que le Seigneur nous donne de pouvoir venir entendre la proclamation de la parole que c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui me parle là. Et c'est Dieu qui parle avec le but de m'ouvrir la porte. Il veut ouvrir la porte. Il m'appelle simplement à la repentance et à mettre ma foi en lui. Écoutons-le donc. Écoutons-le. Répondons à sa parole. Communions avec lui. Disons à lui notre réaction, notre réponse à la parole. Vivons cette communion, cette amitié, cette alliance avec notre roi Jésus, chef de l'Église. Réjouissons-nous de ce privilège qu'il nous donne. Et si pour vous, sa parole est toujours une voix qui ferme la porte et qui doit fermer la porte parce que vous ne croyez pas ou vous ne voulez pas abandonner vos péchés ou tel péché, votre rébellion contre Dieu, vous préférez autre chose à Dieu, sachez que sa parole de grâce est encore là, encore présente, encore en train de vous adresser. Les clés peuvent encore ouvrir la porte. Réfléchissez-y donc. Quelle bonne raison auriez-vous à refuser le roi Jésus et la paix qu'il vous annonce ce matin? Quelle est la chose que vous préférez à ce merveilleux roi de l'univers qui s'est livré pour vous, qui vous a aimé? Croyez-vous vraiment que la chose que vous préférez vaut vraiment mieux que Jésus? Sachez que si la parole est encore là, je ne peux rien vous garantir par rapport à demain, mais je ne sais pas quand ce sera trop tard pour chacun de vous. Mais ce que je sais et ce que je peux vous déclarer, ce que je peux vous garantir au nom de Jésus, c'est que vous pouvez encore vous repentir là maintenant. Vous pouvez placer votre foi en lui maintenant. Allons donc tous à ce roi, écoutons ce qu'il nous dit, répondons, détournons-nous de nos idoles, de nos péchés, plaçons toute notre confiance en notre roi, sauveur, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même pour nous, qui a payé le prix pour fonder cette belle institution qu'est l'Église, cette famille, ce royaume qu'il bâtit et qu'il va toujours gagner. Amen. Prions. Merci notre Père pour notre roi Jésus. Merci pour sa victoire sur la croix. Merci pour la paix qu'il nous annonce encore. Merci pour cette possibilité de venir entendre la voix de Jésus. Donne-nous donc de communier avec lui, de lui répondre avec la repentance et avec la foi pour que nous puissions le glorifier, te glorifier par la puissance et l'aide de l'Esprit
console-nous, assure-nous, encourage-nous par ta parole ce matin et donne-nous de croître en sainteté pour ta gloire seule. Et nous le prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, béni à jamais. Amen.